les amis, donc nous allons commencer une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc je suis heureux de vous retrouver sur la chaîne AR15 Tactical, donc votre chaîne. Sujet et titre de la vidéo aujourd'hui, comment les mini-drones peuvent vous assister. Donc nous allons commencer la vidéo de suite après ça. Bienvenue à vous tous, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux fidèles abonnés qui soutiennent la chaîne. Donc nous sommes en présence de Jeff, le modérateur principal de la chaîne qui s'occupe de tous les commentaires, etc. Donc, merci à lui. Ça va, Jeff? Ça va et toi? Bah écoute, ça va, ça va. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les drones qui peuvent vous assister dans tout ce qui est opérationnel et tout ce qui va derrière. Donc là, je tenais aussi à faire cette vidéo puisqu'en fait, nous avons de nouveaux matériels à vous présenter, ce qu'on appelle des mini-drones, qui ont une particularité et qui vont vraiment être utiles pour plusieurs situations différentes. T'es d'accord? Oui. Alors, pourquoi on fait cette vidéo? Alors, déjà, pour commencer, je vous en avais présenté dans plusieurs vidéos, et on va continuer dans ce sens-là aussi, parce que pour moi, c'est primordial, nécessaire, en complément d'un AR15 ou tout autre matériel d'infanterie dans un groupe, ou dans un groupe ou un binôme, hein, ou un trinôme, peu importe, hein, t'es d'accord avec moi? Pour plusieurs raisons que je vous avais déjà évoquées dans la fameuse vidéo que je vous avais faite. Donc je vous renvoie sur la vidéo à ce sujet, mais on va quand même en reparler avec un peu plus de détails. Pour la simple et bonne raison, c'est que là, nous avons donc deux mini-drones. Donc Jeff s'y est mis, donc il est tout nouveau dans le niveau du drone et dans l'utilisation du drone. Donc sur mes conseils, donc il a acheté un mini-drone. Donc là, celui-ci, donc ce qu'on appelle le Mini 4K. On vous expliquera après pourquoi, parce que vous en avez plusieurs. Donc là, ici, vous avez donc le Mini 4 Pro très récemment sorti de chez DJI, donc ce sont tous de DJI. Pourquoi la marque DJI? Alors, j'ai choisi la marque DJI pour la simple et bonne raison, c'est que ce sont les leaders mondiaux du drone, que ce soit sur du drone de loisir ou du drone opérationnel. Tu confirmes? Ouais. Voilà. Donc, maintenant que j'ai un certain niveau au niveau des drones, on va pouvoir se permettre de pouvoir vous présenter du matériel tactique complémentaire du drone, c'est-à-dire des accessoires qu'on va rajouter sur le drone pour pouvoir pallier à certaines situations de luminosité, endroits sombres, intérieur de bâtiment et reconnaissance de zone. T'es d'accord? Voilà. Donc alors, on va commencer d'abord par tout ce qui est caractéristique des deux mini-drones qui sont devant vous, donc le Mini 4K de chez DJI et le Mini 4 Pro. Tu peux nous dire un petit peu les caractéristiques rapidement? Ouais, alors les deux sont des mini-drones de moins de 249 grammes. Voilà. Donc ils ne nécessitent pas d'autorisation, pas de brevet de pilote, pas de formation. D'accord. Voilà, tout le monde peut acheter, tout le monde peut utiliser en respectant évidemment les règles, voilà, les règles de chaque pays. Voilà. Et voilà, c'est des drones, donc des mini qui sont pliants, oui, pliables, je sais pas comment on dit, pliables. Et voilà, ça tient dans une poche cargo, voilà, très facilement. C'est très facilement transportable. Dans un sac à dos avec une housse, ça prend pas beaucoup de place, même pour le loisir. Ouais. Le loisir, une petite sortie, soit en forêt, à la montagne, bord de mer, ça prend pas beaucoup de place. Ok. Alors, avantages et inconvénients. On va d'abord commencer par ça. Que ce soit le Avata, que ce soit, bon, il est plus lourd quand même, mais que ce soit le Avata, que ce soit celui-ci ou que ce soit celui-ci. Donc là, on parle vraiment de drones capables de faire une polyvalence, donc inspection de zone intérieure, bâtiment, etc. Donc les trois. Ce sont des drones qui sont légers. Donc 241 grammes, on est bien d'accord. Le mien, je l'ai pesé ce matin, 241 grammes. Ouais, moi je crois à 243. Bon. Ça, une résistance au vent limitée. Tu peux nous dire à peu près la résistance au vent? C'était 38 km/h. D'accord? Non. Si, c'est ça. 38 km/h. D'accord, ouais. On est à 38 km/h sur la résistance au vent. Ensuite, voilà. On l'avait noté. Ouais, ouais, c'est ça. 38 km/h. D'accord. Et la vitesse? La vitesse, alors en ascension, pour les deux, le Mini 4K et le Mini 4 Pro, en vitesse d'ascension, c'est 5 mètres secondes. Ok. En descente, le Mini 4 Pro est à 5 mètres secondes, le Mini 4K est à 3,5 mètres secondes. Donc le Mini 4 Pro descend plus vite. C'est ça. Et après, en vol horizontal, on est à 16 mètres secondes, en vitesse max. D'accord. Alors, voilà donc déjà un petit peu les caractéristiques et les avantages. Ça veut dire que quoi? Que vraiment, en partant vent fort, ces drones-là sont pilotables. Enfin, pilotables avec certaines limites quand même. Mais ça va réduire la durée de vie
de la batterie dans le sens où ça va consommer de la batterie parce que ça va tirer sur les moteurs. Et ensuite, petit problème, c'est que ça va faire dévier le drone. Donc vous allez piloter le drone un petit peu comme sur un AR-15, on va faire une contre-visée avec le vent par exemple. C'est le même système, il va falloir faire un contre-pilotage. Donc c'est-à-dire si le drone part à droite, il va vraiment falloir le ramener, jouer avec l'accélérateur, avec l'accélération, etc. pour pouvoir ramener le drone. Donc ce qui est beaucoup plus compliqué. C'est jouable, mais avec certaines limites. Moi je l'ai fait, c'est plutôt chaud, quoi. Parce que bon là, franchement, on commence vraiment à perdre de l'énergie au niveau de la batterie. Donc autonomie de la batterie, on va la rappeler pour les deux drones, on est à peu près pareil, je crois. Moi, en fait, j'ai 31 minutes d'autonomie. Et après, le Mini 4 Pro, il me semble que c'est entre 35 et 37. Et 45 minutes, suivant le type de batterie. Voilà, suivant le type de batterie. Alors, avantage entre celui-ci et celui-ci, donc le Mini 4 Pro ou le Mini 4K, c'est que sur le Mini 4 Pro, vous pouvez mettre des batteries haute capacité. Donc c'est des batteries qui vont jusqu'à 47, si mes souvenirs sont bons. 47 minutes. Alors attention, ça c'est sur du papier. J'ai fait le test, on est à 38 minutes par moment. J'ai fait 38 minutes quand même. D'accord. En poussant un peu, hein, donc 38 minutes. Donc c'est quand même pas négligeable. Alors, à savoir une chose, pour ces deux drones, vous avez ce qu'on appelle la réglementation. Donc là, c'est ce qu'on appelle une norme C0, quand ils sont de base. Comme le disait Jeff, ça nécessite aucune autorisation et aucune expérience de pilotage. Déclarable sur le site Alpha Tango, la direction générale de l'aviation civile. Par contre, si vous adoptez dessus une batterie haute capacité, vous allez augmenter le poids, donc il va passer obligatoirement en catégorie C1. C1 nécessite un diplôme, donc une formation à passer sur le site Alpha Tango, donc sur le site de l'aviation civile, de la direction de l'aviation civile, pour pouvoir passer pour pouvoir piloter votre drone aux normes C1. Ça, c'est super important. Ensuite, quoi que vous mettiez dessus, que ce soit des protections d'hélice, que ce soit donc une batterie supplémentaire, des lampes, ça on va y venir par la suite, c'est pour du tactique, etc. Ça va obligatoirement faire augmenter le poids du drone, vous allez passer en C1. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Sur votre radio, vous allez avoir un message qui va vous indiquer que vous êtes en surpoids et que vous n'êtes plus dans la réglementation. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, parce qu'il était question que DJI fasse 100, ça j'étais au courant, je l'avais lu, le drone n'est pas bloqué. Donc c'est à vos risques et périls. Alors, est-ce que c'est embêtant en soi? Donc oui et non. Donc oui, dans le sens où vous avez le message sur la radio, ça peut vous gêner par rapport à vos investigations visuelles sur la radio. Et ensuite, vous n'êtes pas dans les clous. Donc autant être dans les clous. Alors, une fois que vous avez cette fameuse formation qui est à passer, c'est un QCM qui est à passer sur le site Alpha Tango, vous passez en norme C1. Pour passer le drone en norme C1, donc là j'explique un petit peu la manip pour que les gens comprennent bien. Pour passer en norme C1, il va falloir faire une demande donc à DJI, puisque votre drone est enregistré obligatoirement chez DJI. Ça, c'est super important, les amis. Aussitôt que vous achetez un drone DJI, il faut obligatoirement l'enregistrer chez eux pour deux raisons. Un, la garantie, déjà à la base. Et ensuite, le numéro d'enregistrement du drone, c'est-à-dire son numéro de série, en cas de perte ou de vol, ils peuvent bloquer le drone. Donc ça, c'est super important. Suite à ça, vous faites la demande. C'est-à-dire que vous allez avoir un petit formulaire à remplir qui prend 30 secondes sur la radiocommande. Donc dans l'onglet service, demande de mise en conformité, paf, ils vont vous envoyer un petit autocollant, enfin 2 autocollants à coller sur le drone, un à l'intérieur par rapport aux nouvelles références, comme quoi il passe aux normes CE, et ce petit autocollant que je vais vous montrer tout de suite, parce que le mien est passé aux normes CE il y a pas longtemps, puisque donc il m'a envoyé le certificat. Donc vous voyez, c'est ce genre de petit autocollant qui se trouve ici, donc c'est marqué C1 ici. Donc là, il est passé aux normes C1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, en plus, que votre drone, à la base, en norme C0, il est bloqué à 120 mètres d'altitude. C'est la norme légale chez nous. C'est 120 mètres. Vous pouvez pas passer au-delà. Par contre, quand on passe aux normes C1, il vous débloque les 120 mètres et vous passez à 500 mètres. Alors, pourquoi? Puisque quand vous passez ce fameux diplôme, vous pouvez déjà faire de la prestation. Vous êtes déjà autopilote de drone. Opérateur, autopilote de drone. Donc ça va pallier les deux. Sur des drones de norme C1 jusqu'à 900, jusqu'à 1 kg. Je crois que c'est 1 kg, hein. Je sais plus. Bon, sous réserve, il me semble, je suis pas sûr. Bon, bref. Donc, vous allez pouvoir piloter d'autres drones. Par contre, donc ça nécessite, comme je vous disais, donc une déclaration du drone, etc., valable 5 ans, sur le site Alpha Tango. À savoir que ces drones-là, quand ils sont surchargés, comme je le disais, donc je reviens aussi là-dessus,
il va bien falloir prendre en compte la surcharge. Ça va pas l'empêcher de voler, bien au contraire. Ça va l'alourdir, il sera un petit peu plus fiable au niveau du vent, ça c'est important. Mais vous allez diminuer sa capacité d'autonomie en vol. Ça, faut vraiment se le mettre dans la tête. Donc il suffit de faire des tests. Hein. Donc moi j'ai perdu 3 à 4 minutes vraiment en alourdissant mon Avata, notamment avec la lampe qui se trouve ici. En situation bâtiment, donc pas en extérieur. Alors, pourquoi des mini-drones? Comme le disait tout à l'heure Jeff, c'est petit, c'est léger, c'est transportable, ça passe partout. Dans un bâtiment, il n'y a pas mieux, mais attention. Il va falloir adapter ce qu'on appelle des protections d'hélice. Pourquoi? Parce que si jamais le drone frôle quelque chose, que les hélices se tapent dans un mur ou quoi que ce soit, il part en vrille, c'est foutu. Le drone, déjà, risque d'être cassé. Et ensuite, c'est l'opération, c'est Finex. Terminé. À moins qu'il y ait un autre droniste qui soit à côté qui puisse envoyer son drone. Donc en général, ils sont deux. Bon, j'en ai vu où ils étaient seuls, mais en général, ils sont deux, parce qu'il faut toujours un autre droniste au cas où, pour pouvoir prendre le relais s'il y a un problème. Notamment une panne, on n'est pas à l'abri d'une panne. Donc voilà. Donc les protections d'hélice, ça va servir à quoi? En fait, c'est les protections d'hélice qui vont taper, et non pas les hélices, ça va ramener le drone. Bon, ça délimite, bien évidemment. Mais j'ai déjà fait le test plus d'une fois sur un arbre, le drone, il rebondit, bon, il bouge un peu, mais bon, il tombe pas, quoi. Les hélices sont pas touchées, donc il n'y a pas de risque de chute. Donc ça, c'est vachement important. Et ça, c'est valable pour le Mini 4K et le Mini 4 Pro. Alors, maintenant, on va parler tactique. Pourquoi ces drones-là peuvent être considérés comme des drones qui peuvent faire du tactique, donc du renseignement, de la reconnaissance de zone, de la surveillance, de la transmission et demande d'informations, puisqu'ils ont des zooms, c'est du x4. Le tien, c'est un x4? Ouais. x4, donc c'est amplement suffisant pour certaines choses. Ils sont petits, ils font pas beaucoup de bruit. Donc à partir de 60 mètres, 50 mètres, le mien, on ne l'entend plus. Je crois que le tien, c'est un peu plus. Hein. Ouais, le mien, ça dépend du sens du vent, ça dépend de pas mal de paramètres. Mais on va dire 80 mètres. Voilà, d'accord. Par contre, l'Avatar, lui, il fait énormément de bruit. Par contre, j'ai remarqué qu'à 100 mètres de haut, on l'entend plus. Hein. Donc à 100 mètres de haut, en général, on l'entend plus. Bon, c'est pareil, il faut faire attention au sens du vent. Alors, vous pouvez adapter dessus. Énormément d'accessoires tactiques. Si vous voulez qu'on vous fasse une revue spéciale accessoires drone plus accessoires armement, puisqu'en fait les deux sont pas liés, puisqu'en fait il y a un gilet tactique, un gilet d'assaut et porte-plaque qui sont adaptés pour les drones maintenant. Vous voyez, ouais. Je te l'ai prouvé, je l'ai montré. Donc là, je vous présente rapidement un petit accessoire très utile ici sur l'Avata. Hein. C'est une lampe tactique qui fait 650 lumens avec 4 modes de réglage différents par rapport à la puissance donnée d'éclairage, plus thromboscopique, plus les LED sur le côté de couleur. Donc c'est-à-dire qu'il peut tourner et il peut éblouir quelqu'un sans problème. J'ai fait le test hier soir, ça flash, hein. Tu as vu la vidéo, hein. Ouais. Ça flash bien. Hein. Ouais. Donc ça, un exemple pour une reconnaissance de zone rapide, pour aller voir ce qui se passe avec la lampe, et détourner le regard d'un individu ou alors l'aveugler, il n'y a pas mieux. En plus, ça va vous donner, ça vous évitera d'avoir une lampe tactique sur votre arme, il faut toujours en avoir une au cas où, mais ça peut faire office justement d'éclairage pour pouvoir prendre une visée. On est d'accord? Ouais. Parce que voilà. Là, nous sommes en présence de l'Avata 1. Donc vous avez l'Avata 2, qui est sorti il y a pas longtemps. Alors pour votre information, je vais le mettre dans la vidéo, la BRI, je dirais pas laquelle, enfin il y a la BRI qui a adopté l'Avata 2 en tactique.
Quelle est la différence entre le 1 et le 2? Alors, personnellement, moi, je préfère le 1. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Le 1 est beaucoup plus rapide. Mais beaucoup plus rapide. Déjà à la base. En 1. 2, je le trouve, à ma façon à moi de piloter, beaucoup plus violent. Il est plus réactif et plus violent. Il a l'avantage de pouvoir, enfin, tous les drones ont l'avantage de pouvoir passer en mode FCC. Donc, pour rappel, le mode FCC est interdit en France. C'est une norme américaine. Vous allez multiplier par 8, 10, je sais plus combien la fréquence, pour pouvoir lancer votre drone beaucoup plus loin, aller beaucoup plus loin, et pouvoir avoir un signal de transmission sur la radio plus important. Donc, vous allez pouvoir pénétrer dans des bâtiments avec beaucoup plus de facilité. Vous risquez de perdre beaucoup moins la liaison comme ça, autour d'un arbre, par exemple, ou autour de quelques arbres, des buissons, etc. Vous ne perdrez pas la liaison. Voilà pourquoi il fait le norme MCC. Ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça, malheureusement. C'est là ce qu'on appelle la norme CE. Donc, en norme CE, vous allez être limité. Notamment celui-ci, j'ai fait le test avec les deux, FCC, CE. Quand il était en CE, à 350 mètres, j'ai perdu la liaison. Non, mais véridique, hein. À 350 mètres. C'est-à-dire que je me retrouvais à 350, je suis passé derrière une petite haie, mais vraiment pas haute, là, elle faisait quoi, 1,50 m. D'accord. Donc je l'ai baissé, bon, plus de liaison. Ouais, j'y laisse tomber. Donc voilà, c'est ça son inconvénient, il faut obligatoirement passer en FCC. Je vous rappelle, c'est pas à faire, c'est interdit. Voilà. Donc tous ces drones-là sont compatibles aux normes FCC. Donc il y a des hacks, etc. Donc des fois c'est payant, des fois c'est pas payant, c'est tout un business aussi, hein, bien évidemment, il y en a qui voient ça, hein, le pognon avant tout, hein, comme vous le savez. Donc voilà. Alors, pourquoi la BRI? Je reviens sur l'Avata 2, on choisit le Avata 2. En fait, le Avata 2, il a quand même des qualités et des défauts. Faut pas dire qu'il est pas bien. Mais, moi, ce que j'aime pas, c'est qu'il est vachement lent. En fait, il est un peu moins bruyant, d'accord, mais il est lent. Il est lent, donc pour une fuite, par exemple, ou quoi que ce soit, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Donc moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. Donc la vitesse, donc de repli pour un drone, pour moi, c'est important. Vous avez le mode sport, bien évidemment. Mais en mode sport, si mes souvenirs sont bons, il y a des tests qui ont été effectués, il est presque aussi rapide que l'Avata 1 en mode normal. Pour faire simple, à quelque chose près. Donc voilà, il y a quand même une certaine différence. Tu es obligé de le passer en mode FCC. Des tests ont été faits sur l'Avata 2 en FCC. Bon, par contre, il est équivalent quasiment à l'Avata 2. Donc, mode FCC, on est à plus de 110 km/h hein, avec l'Avata 2. Donc déjà, ça envoie du pâté. Alors, voilà pourquoi moi je privilégie plutôt un Avata 1. Donc maintenant, il est évident que d'ici quelques temps j'aurai l'Avata 2, justement pour faire des tests. Et je vous dirai ce qu'il en est exactement, puisque je l'aurai dans les mains, je vais pouvoir le tester comme il faut. Il a l'air plus solide, par contre. Il a l'air beaucoup plus solide. Alors, est-ce que c'est un aspect visuel esthétique? Je sais pas, mais apparemment il serait plus solide. Donc c'est déjà un point de vue important. La caméra est supérieure au niveau de la luminosité et au niveau de la vidéo, donc c'est légèrement supérieur. Donc il y a quand même quelques avantages. Alors, c'est un avantage puisqu'en fait le mec qui va pouvoir prendre le drone, il est tellement facile à piloter qu'un gamin de 12 ans le pilote, quoi. Donc c'est ça, pour ça aussi qu'ils l'ont choisi, je pense. Bon, voilà, bon, moi perso, je reste sur la 21 parce que voilà, moi j'en suis vachement content et ce qui m'intéresse c'est surtout la vitesse, quoi. Donc voilà. Alors, maintenant, je vous ai parlé des accessoires, on va parler d'autres accessoires, notamment pour ce qui concerne le Mini 4 Pro peut pas. Je vais vous expliquer après les raisons. Pourquoi le Mini 4 Pro, pardon, et le Mini 4K. Je me suis trompé. Entre l'Avata, un DJI FPV que j'ai pas mis sur la table, que vous connaissez déjà, que je peux pas sortir parce que sinon il y aura plus de place, vous pouvez piloter le Mini 4 Pro, l'Avata 1, avec les lunettes Goggle 2 qui se trouvent donc ici, avec le motion controller qui se trouve là. Donc c'est super fiable, c'est petit et c'est pratique. Et en plus, c'est léger. Donc vous pouvez le mettre dans une poche d'un gilet d'assaut sans aucun problème. C'est ludique, ça se pilote tout seul, donc c'est l'idéal. Donc vous avez plusieurs modèles. Vous avez le V1, V2, V3. À noter que sur le Mini 4 Pro, c'est le V3. Donc c'est la même chose, mais c'est la version V3 avec quelques éléments supplémentaires et quelques options supplémentaires par rapport au drone. Alors, gros avantage pour ce qui concerne le Mini 4 Pro. Le Mini 4 Pro. Alors là, ça c'est important parce que ça, les lunettes qui sont ici, ce sont les Goggle 3, donc les nouvelles qui sont sorties, ont été adoptées par la BRI et par plusieurs groupes à l'heure d'aujourd'hui qui sont en train de l'adopter aussi, pour diverses raisons. Entre le Avata 2, pardon, et le Mini 4 Pro, vous pouvez passer de l'un à l'autre sans aucun problème. Ça, c'est déjà le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que vous avez une vue améliorée dans le sens où, si vous faites 2 clics sur le côté, vous avez
la vue du drone qui va passer sur un petit écran sur le côté en haut à gauche, et vous avez toute la vision globale de ce qui se trouve autour de vous. Ça veut dire quoi? Donc, je vous mets la vidéo, vous allez vite comprendre. Ça veut dire qu'en fait, vous voyez votre binôme ou votre équipe qui est en face de vous, qui peut vous donner des signes de lancer votre drone, ou d'aller à droite ou d'aller à gauche, hein, puisqu'il parle par signe. Ça, tu l'as fait aussi. Ouais. Donc, en général, on parle pas, tout se fait par signe. Donc, voilà pourquoi elles ont été adoptées. Gros avantage là-dessus. Inconvénient. Pour moi, personnellement, comme je l'avais déjà dit sur les lunettes Integra, vous avez malheureusement une batterie intégrée. Moi, j'aime pas du tout les batteries intégrées pour des raisons de sécurité déjà d'une, et deuxièmement, vous êtes obligé d'avoir avec vous un powerbank. Vous me direz, c'est la même chose qu'une batterie parce que tu transportes une batterie. Mais moi, je préfère avoir une batterie que tu déconnectes plutôt que d'avoir quelque chose qui est connecté en permanence. Même si c'est sur off, même si c'est une batterie dite intelligente, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, vous n'êtes pas au risque de quelque chose parce qu'il y a quand même une alimentation qui arrive sur les circuits, même si c'est coupé. On est d'accord. Enfin, ça, c'est ce qu'on apprend en général dans tout ce qui est sécurité, incendie, etc. Donc, il y a toujours un risque. Bon, autonomie, ben, c'est pareil. On a une autonomie de 3h30 à 4 heures. Si vous avez plusieurs batteries, c'est ce que je disais, donc mobile, comme sur les Gogol 2, par exemple, ici. Donc là, je le montre. Là, la batterie, elle s'enlève. Donc, vous changez la batterie, c'est fini, comme un chargeur, en fait. Terminé, vous repartez. Donc, c'est un petit peu l'inconvénient. Avantage, c'est que vous n'avez pas de pavé tactile par rapport aux Gogol donc 2 qui sont ici. Ça évite des erreurs de manipulation. Bon, moi, personnellement, j'avais du mal au début, en fait. Ça me plaisait pas. Et quand je les ai eus, je dis non, en fait, c'est tout simple. Pour faire une connerie, il faut vraiment être un peu débile, quoi. D'accord. Donc, j'ai vu des vidéos où les mecs, ils disaient, ouais, mais il faut faire attention parce que si tu te grattes, truc, machin. Enfin bon, ça va, si tu les places bien, depuis que j'ai ici, ça m'est jamais arrivé, hein. Donc, même en faisant attention, ça peut arriver, mais bon, voilà, faut vraiment y aller quand même, quoi. Donc, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Alors, après, il y a beaucoup mieux, c'est-à-dire qu'ici, vous avez donc des joysticks qui sont ici à la place du pavé tactile. Le pavé tactile va vous servir uniquement pour passer de la vue générale du drone, donc ce que voit le drone, ou alors la vue de ce que vous voulez voir en face de vous, et la petite fenêtre sur le côté en haut à droite du drone. Donc ça, c'est super important. Alors, gros inconvénient, les antennes se démontent pas par rapport au Gogol 2. Donc, normalement, les Gogol 2 ont les mêmes antennes à peu près que celui-ci. Donc, c'est-à-dire que les Gogol 3. L'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez les changer pour pouvoir adapter dessus, sans passer par un mode FCC, des antennes spécifiques de haute puissance pour pouvoir améliorer donc la portée et la pénétration dans des bâtiments. Chose qu'il y a sur mes Gogol 2. Donc, ce sont des trous versés excellentes. Bon, ça vaut quand même plus de 100 € pour du plastique comme ça. Mais enfin bon, c'est quand même fait à la main, hein, faut le savoir. Hein. D'accord. C'est fait à la main, ça. Hein. C'est fait à la main, ça a été testé, donc c'est vraiment, voilà, c'est du top niveau. Alors, on va reparler des lunettes tactiques, parce que pour moi, ce sont des lunettes tactiques pour drone. Si vous avez les Gogol 3, si vous prenez les Gogol 3 et que vous avez le Mini 4 Pro, ou que vous avez l'Avata 2, donc l'Avata 2, vous pourrez le piloter, comme je vous disais, donc avec le Motion Controller 3, V3, pardon, mais pas, vous pourrez le piloter aussi avec la radiocommande, donc la V3, ça c'est la V2, qui est la même que celle-ci, mais elle est pas parfaitement configurée pour l'Avata 2. Ce qu'il y a de bien, c'est que sur le Mini 4 Pro, et ça, j'ai trouvé ça génial. J'ai fait le test, c'est le top du top. En fait, vous pouvez prendre votre radiocommande. Vous pouvez prendre vos lunettes. Donc, vous gardez vos lunettes sur vous. Donc, en position tactique. Relevées comme des NV, donc des visions nocturnes. C'est exactement le même système. Je présenterai ça dans une autre vidéo. Vous avez vos lunettes qui sont en V. Vous avez votre radiocommande. Votre drone est connecté à votre radiocommande. Donc, vous voyez tout ce qui se passe donc sur l'écran qui se trouve ici, comme un téléphone. Donc, puisque c'est intégré à la radio. À un moment donné, vous vous retrouvez dans une situation où il faut vraiment vous alliez voir de plus près ce qui se passe, parce qu'il y a quelque chose qui vous intrigue. Vous allumez simplement vos Gogol 3, quand ils sont parrainés, une fois que c'est fait, automatiquement, la radio va se couper. Mais attendez, c'est pas fini. Elle va se couper. Vous allez avoir la vision du drone directement dans les lunettes en 2 secondes. Vous allez pouvoir piloter votre drone avec la radio, tout en ayant la vision du drone dans les lunettes. Quand c'est terminé, il suffit de déconnecter les lunettes, donc on appuie 2 fois sur le bouton et ça se coupe tout seul. Vous les déconnectez, vous repassez automatiquement sur la radio. Il n'y a aucune manipulation à faire. J'ai trouvé ça au top. Franchement, je m'y attendais pas. Je pensais simplement qu'il fallait à chaque fois
remettre le drone en configuration, les reconnecter sur les lunettes. Non, ben non, pas du tout en fait. Okay. Donc là, c'est vraiment un gros avantage. S'il n'y avait pas eu ça, je les aurais pas prises. Parce que moi, j'étais satisfait de mes Gogol 2. Mais bon, voilà. Donc à savoir que vous pouvez piloter aussi un drone qui est excellent à l'heure d'aujourd'hui, qui s'appelle le R3. Alors, conseil que je donne, faites ce que vous voulez, ne l'achetez pas maintenant. Il y a le R3S qui va sortir. Attendez le R3S, il sera compatible sur les Gogol 3. Il y a aussi un nouveau drone qui va arriver. Normalement, il devrait arriver sur la chaîne dans pas longtemps, celui-ci. Alors celui-ci, je l'attends avec impatience parce que là, celui-là, il est vraiment fait pour du bâtiment. Je vous laisserai la surprise. Celui-là, alors là, voilà, c'est, moi, je préfère rien dire. Celui-ci, je l'attends avec impatience parce que j'ai vu ses qualités. Celui-là, il me plaît. Donc voilà. Donc vous voyez ici la complémentarité du drone pour du tactique, pour de l'opérationnel, etc. Tu confirmes? Ouais. Alors, maintenant, je vais me référer à toi par rapport à ton expérience novice pour l'instant au niveau des drones. Tu as eu du mal, et tu vas m'expliquer pourquoi tu n'étais pas vraiment convaincu, puis maintenant tu es un peu plus convaincu. Alors vas-y, explique-nous tout. Parce que ça va pouvoir aider les gens justement qui ont un, comment dirais-je, un ressenti négatif et qui n'y croient pas vraiment. Parce que franchement, j'arrête pas de faire des vidéos là-dessus. C'est le moment ou jamais, parce qu'un jour, de toute façon, ce sera interdit, soit il va y avoir des restrictions. Je ne pense pas, parce qu'ils assouplissent un peu le truc, parce que c'est quand même du business. Mais c'est quelque chose vraiment à l'heure d'aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe, et puis même déjà pour du loisir, ça je viendrai après pour le loisir, c'est hyper intéressant. Alors explique-nous tout. Alors après, moi, j'avais pas forcément de mal non plus avec les drones, c'est juste que financièrement, je pouvais pas. Mais voilà, après moi j'ai pris le Mi 4K qui est vraiment pas cher. On le trouve à 299 € sur le site DJI maintenant. Oui. Avant c'était une exclusivité Amazon. Tout à fait. Maintenant c'est sur DJI aussi. Voilà. Donc voilà. Après moi je m'en sers. Ouais, je fais pas de tactique avec. C'est vraiment du loisir, de la photo parce qu'à la base je suis un passionné de photo. Oui, ça c'est vrai. Je confirme, oui. Donc voilà, je fais de la photo avec, de la vidéo et c'est pas très compliqué, je trouve, quand on a l'habitude de jouer aux consoles, par exemple. Oui. On a l'habitude de joystick, on a l'habitude de tenir une manette en main. Oui. Donc, je trouve que ça vient assez vite, quand même. Il n'y a pas forcément de grandes difficultés avec cela, en tout cas. D'accord. Après, si on me met un vrai FPV qui fait des vrilles et tout, là, ça va être catastrophique. Ou plus, ou pire. Ouais. L'effet maison qui dépasse les 300 km/h, là, je pense que je vais... tu connais le record du monde? 400 et... Ah non. Il a été dépassé. D'accord. 520 km/h. 520 km/h. Il s'appelle le Green Rocket. D'accord. T'en as deux. T'as le Red Rocket, ouais. Le Green Rocket. Le Red Rocket, il fait 400 et quelques. Et le Green Rocket, il fait 520 km/h. Vous imaginez, les amis? 520 km/h, le truc. Là, je peux pas. Il faut avoir les réflexes, j'y arriverai pas. Ah oui, non, mais là, c'est violent. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre aussi? Quels seraient tes conseils par rapport à quelqu'un qui voudrait se lancer là-dedans en complément justement du tactique et pour du loisir, puisque en fait, là, je le répète avant que tu répondes à ma question, je le répète, vous avez plusieurs gammes. À savoir que le Mini 4 Pro, 4K, pardon, le Mini 4K se situe au-dessus du Mini 2 et du Mini 2 SE. C'est les mêmes, sauf qu'ils n'ont pas la même caméra. Inconvénient, il n'a pas de détecteur d'obstacles à 360 comme le Mini 4 Pro, donc ça j'avais oublié d'en parler, c'est très important. C'est-à-dire que le Mini 4 Pro va éviter tous les obstacles qu'il y a devant vous. Alors attention, ce n'est pas à prendre en compte à 200%. Des petites branches très très fines ou quoi que ce soit, s'il les voit au dernier moment, il va se cracher. Donc faut faire attention, il faut bien se prendre en compte le pilotage quand même. Faut pas vraiment compter dessus à 200% non plus. Ça, tous les dronistes sur YouTube le disent, et ils ont parfaitement raison. Donc tout ce qui est capteur d'obstacles, c'est très très bien, mais faut pas non plus se poser à 200% là-dessus parce que voilà, ça peut avoir des lacunes, notamment pour des petites branches ou quoi que ce soit. Faut faire attention. Voilà. Le mieux, à mon avis, donc c'est pour ça que je te pose la question, c'est de commencer avec un drone qui n'a pas de protection au niveau des capteurs d'obstacles pour pouvoir faire un pilotage serein et sécurisé. Vous allez apprendre 10 fois plus avec un drone comme ça pour passer ensuite sur un drone comme ça, parce que vous allez prendre des bonnes habitudes avec ce drone-là que vous allez adopter sur celui-ci ou un plus gros d'ailleurs. C'est ça. Est-ce que tu confirmes? Ah, complètement. C'est pas cher si on le crash. En plus, si on prend le DJI, le Care Refresh. Vas-y, explique ce que c'est le Care Refresh. Explique ce que c'est, ça c'est important. Donc, c'est une sorte d'assurance, en fait, qu'on prend chez DJI, qui coûte 39 € l'année. Et, en fait, il y a soit 1 an, soit 2 ans. Oui.
Et on a le droit, il me semble, à 2 remplacements par an de drones. Sans explication. On casse le drone, on les contacte, on paye le port. Non. Même pas? Ah non. D'accord. Donc voilà, on les contacte, on leur explique qu'on a craché le drone, on leur envoie le drone, ils en renvoient un neuf. Voilà. Très important ce que tu viens de dire. Donc, je vais émettre une petite parenthèse par rapport à une de mes aventures que je t'ai montré que je t'ai prouvé par A plus B. Je suis resté, excusez l'expression, sur le cul du service après-vente DJI. Pourquoi je vous dis ça? Je suis pas ambassadeur DJI, malheureusement, j'aimerais bien. J'en ai fait la demande, les amis, hein. Donc, mais bon, à mon avis, voilà, parce qu'il y en a plein qui sont ambassadeurs DJI, mais moi, c'est pas pour les mêmes raisons. Le service après-vente, il est opérationnel à 200%. Tu vas sur le site, tu vas sur le chat, t'as quelqu'un tout de suite qui parle français. Ton problème, il est réglé dans la foulée. Ils vont prendre en considération ta demande. Ils vont trouver la solution. Exemple. Écoutez-moi bien. Radiocommande qui se trouve ici. Elle était plus sous garantie. Je l'ai cassée volontairement. J'ai voulu la modifier. En voulant la modifier, j'ai fait une grosse boulette, je l'ai défoncée. J'ai pété des circuits sans faire attention, une erreur de ma part. Bref, je dis allez, c'est foutu, elle est plus sous garantie, c'est terminé pour moi, voilà, j'en ai pour 400 balles là. Voilà. Donc je vais sur le site DJI, je raconte mon aventure par rapport au service après-vente. Je vais sur le site DJI, je leur explique la situation, j'ai été honnête, hein. Faut surtout pas leur mentir, par contre, hein, ça j'ai remarqué. Hein. Faut vraiment leur dire la vérité, parce qu'ils savent tout. Hein. Parce que attention, ils ont des fichiers log à l'intérieur, c'est connecté, ils savent ce que vous avez fait avec votre drone ou votre radiocommande. Donc si vous leur racontez des bourres, ça va mal se... Enfin, ils vont pas vraiment... voilà, ils aiment pas. Donc moi j'aurais dit averti, j'ai voilà, j'ai voulu modifier ma radio, ils m'ont dit faut pas les modifier. Bon, évidemment ils ont raison, faut pas les ouvrir, patati patata. Je dis oui mais voilà, après elle est tombée dans l'eau, puis après c'est vrai, elle était tombée dans l'eau. Et j'ai voulu la modifier, la sécher en même temps, puis j'ai voulu tout modifier, rajouter des antennes, etc. Et je l'ai cassé. Je leur ai dit, je l'ai cassé. Je l'ai envoyé des photos. Ils m'ont demandé des photos de ce qui était cassé. Ils se sont pas pris la tête. Je vous garantis que c'est vrai. Ça a duré 15 minutes, le chat. J'envoie les photos. Ils m'envoient un lien. Nous vous invitons à cliquer sur le lien, truc machin, il va falloir nous renvoyer la radio. Oh, je dis, c'est pas vrai. Allez, j'en ai au moins pour 300 balles, là. Je prends le lien. Ok, d'accord. Je mets le numéro de série de la radio. 10 minutes après, je reçois un mail avec, écoutez bien, le bon de transport, les consignes pour l'envoyer, l'adresse qui était dessus pour l'envoyer, je fais le carton, je l'envoie le lendemain matin, 4 jours après, rappelle-toi, 4 jours après, j'ai une radio, écoutez bien, neuve, radio neuve, ça m'a coûté, je le dis le prix ou pas? Ouais, vas-y. 39 €. Voilà. Elle est là. Elle est là. 39 €. Ouais. Voilà le service DJI. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut dire les choses comme elles sont. Vous savez tous que je suis honnête. J'ai jamais vu un service aussi exceptionnel. Vous pouvez même les contacter pour avoir des renseignements si vous avez besoin d'aide. La dernière fois, c'est ce que j'ai fait. Mais ils sont là, quoi. Il y aura toujours quelqu'un pour te répondre. Ouais. Ils ont un service impressionnant. D'ailleurs, tout le monde le dit, hein. Tous les dronistes le disent. Hein. Bon. Après, alors attention pour le carré fraîche. Pour ce qui te concerne toi, ça vaut le coup parce que c'est 39 € pour un an. Ouais. C'est quand même un drone que t'as payé 200... Ouais, 300 €. 300 €. 299. Voilà, donc, voilà. C'est pas forcément valable pour deux choses. Moi, tu vois, j'ai fait une bêtise. Moi, j'ai pris 2 ans sur celui-ci. Sachant qu'il a des capteurs à 360. Mais je suis pas à l'abri de le faire tomber dans l'eau. Ouais. Voilà, celui-ci, pas le même prix, hein. Donc voilà. On passe du coq à l'âne au niveau du prix. Par contre, j'ai payé 149, je crois, pour 2 ans. Ah ouais? Ouais, je crois que c'est ça. D'accord. Il me semble. Je sais plus. Pas sous réserve. Ouais, je crois que c'est ça. Ou 120 €. Je me rappelle plus. Je sais même plus, en fait. Bon, je sais plus. Bref. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le carré fraîche, si vous ne l'utilisez pas, bon, faut pas le faire. Faut pas faire exprès de casser son drone. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. Hein. Eh ben, en fait, tu le perds, quoi. Tandis que si tu l'envoies comme moi, il y en a un qui en a parlé de ça. S'il est plus sous garantie, ça risque de te coûter le même prix que si tu avais pris ton carré fraîche. Ouais. Ouais, il y en a un qui l'a expliqué ça. Ouais. En fait, le prix de ton carré fraîche, je me rappelle plus, hein, donc, sous réserve, je me rappelle plus pour le parce que suivant les drones, c'est plus ou moins cher. On va dire 140 € pour le carré fraîche de 2 ans. Si je prenais pas le carré fraîche, je le pète. Si ça trouve, j'en avoir un neuf pour 140 balles. Ouais. D'accord. Hors garantie. Tu vois? Donc c'est pas forcément intéressant.
Mais je l'ai pris quand même parce que voilà, je me suis dit, c'est un nouveau drone, il vaut quand même relativement cher, j'ai pas envie de le péter, je prends une assurance dessus. Alors bon, moi ça m'a rassuré, hein, quelque part, hein. Toi c'est pareil. Hein. Ah ouais. Je sais très bien que si je le casse, je me prends pas la tête. Voilà. Ils ont un SAV exceptionnel. Ah ça, faut dire les choses telles qu'elles sont. Ouais. Voilà, Aucune question. Puis pour les réparations, ça va super vite. Hein. 4 jours. J'en revenais pas, quoi. J'en revenais pas. Bon, bref. Voilà la petite parenthèse. Donc voilà pourquoi la marque DJI, elle est excellente à ce niveau-là. Et puis bon, ils sont au point de la technologie. Alors, petit défaut. Petit reproche que je peux leur faire, ce que je ne supporte pas, en fait, c'est qu'il y a tellement de drones qui sortent dans un espace de temps réduit que, en fait, moi je sais, hein, vous vous retrouvez avec un drone que vous avez acheté il y a même pas 6 mois, avec le nouveau modèle qui vient d'arriver. Par exemple, sur le Mini 4 Pro, apparemment, j'ai déjà entendu parler du Mini 5 Pro. Voilà, faut pas abuser, quoi. On a l'impression de se retrouver chez Apple, il y a des moments. Tu vois ce que je veux dire? Ou Samsung. Ou Samsung. Donc, c'est du business, c'est sûr. Bon, voilà, après, il y a deux solutions. Ça se revend très bien, je vous rassure. S'il est bien entretenu et tout, c'est pareil. Il y aura une partie entretien si ça vous intéresse pour les drones, surtout sur du tactique, parce que ça s'en prend plein la figure au niveau de la poussière, l'humidité, etc. Donc, il faut faire attention à la manipulation du drone, il y a du nettoyage à faire. Donc, voilà, donc faut vraiment parler de DJI parce qu'en fait, il y a plusieurs drones qui ont été à tester. Il y a eu l'hôtel robotique. Alors, on n'est pas loin, mais apparemment, le service après-vente laisse tomber, quoi. Ouais. Faut parler américain, ça se passe par mail. J'en ai entendu parler, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Ok. Donc voilà, c'est pour ça que moi je reste DJI de toute manière. Il travaille pour l'armée, il travaille pour la police, il travaille pour les pompiers, il travaille pour tout le monde, police américaine, la Corée du Sud, enfin tout le monde, quoi, en fait. Donc voilà. Donc là, vous avez donc le panel un petit peu de tout ce qu'on peut retrouver sur un drone tactique, grosso modo, de base, pour pouvoir faire des choses intéressantes. Maintenant, on va parler du côté loisir, puisque en fait, l'avantage que vous avez avec ça, donc je mets un point super important là-dessus, c'est que vous pouvez pallier loisir à de l'opérationnel. Comme disait Jeff tout à l'heure, vous pouvez le prendre avec vous en vacances, ça prend pas de place. D'accord? Celui-ci coûte pas cher, il est super efficace, c'est pas un bas de gamme, puisqu'en fait, il est 2 fois au-dessus que le Mini 2 et le Mini 2 SE sur le plan de sa caméra, puisque lui filme en 4K à combien? 30 FPS? Il y a une variation 30. Ou pas? Uniquement 30? 30 et 25, je crois. Je crois que c'est 30 et 25. Hein. Ouais. 30 et 25 FPS. Donc, c'est quand même pas négligeable. Apparemment, j'ai vu des vidéos, il y a des gens, ils en sont contents. Hein. Ah oui. Ils en sont très contents. Ouais. Donc, vous voyez, les amis, il y a de quoi se faire plaisir avec quelque chose de sympathique. Par contre, inconvénient, que tu vas nous montrer. Donc, la radio commande. Est-ce que tu peux nous expliquer? Moi, je vais dire après pourquoi. Ouais. Alors, hop, on a mis de côté. Donc, la radio commande, il faut utiliser le téléphone. Voilà. Donc, le téléphone qui est posé, qui est bloqué dessus. Voilà. Il faut l'utiliser. Et ça, c'est vite chiant, je trouve. Voilà. Donc, du coup, on n'a plus notre téléphone. Voilà. Le téléphone chauffe. Et, bon, après, niveau visibilité, suivant l'écran que vous avez sur le téléphone, ça peut être supérieur à la télécommande. Ouais, tout à fait. Alors, premier avantage, c'est celui que tu viens de donner, c'est au niveau de la luminosité. Inconvénient. Pour moi, un téléphone, ça sert à téléphoner. Si tu te trouves sur le terrain, il vaut mieux avoir un téléphone avec toi. En sachant que, quand tu le branches sur ta radio, il charge aussi ton téléphone. Mais, voilà. Donc, ça reste un téléphone. Tu peux être ennuyé par les SMS, tu peux être ennuyé par les notifications, patati, patata. Bon, c'est sûr qu'il faut le couper. Mais si tu le coupes, tu risques de louper un appel important. Donc, moi, je trouve pas ça terrible. C'est bien pour débuter. C'est très bien. Par contre, un gros inconvénient sur ce drone-là, malgré toutes les qualités qu'il a, c'est que vous pouvez pas l'adopter sur une radio RCN1 ou RC, même pas la RCN2, parce que la RCN2 va sur celui-ci. Vous pouvez l'adopter sur une radio avec écran tactile. Malheureusement, c'est le seul truc, quoi, tu vois. Ouais, ça m'emmerde un peu. Ça, c'est dommage parce que, voilà, c'est vraiment le seul qui est compatible radio, téléphone et une RCN1, c'est le Mini 3. Ok. Voilà. Donc, les Mini 2, Mini 2 SE, Mini 4K ne sont pas compatibles sur une radio avec écran tactile, justement pour éviter d'avoir le téléphone. Ouais. Ça, c'est vraiment dommage. Peut-être qu'il y aura une mise à jour un jour, je sais pas. Peut-être, je sais pas. Ça après, c'est DJI qui voit. À noter que DJI font beaucoup de mises à jour, tu l'as remarqué? Ouais. Il y a toujours des nouveautés, des trucs. Ils sont vachement à l'affût du moindre petit souci qu'il pourrait y avoir sur un drone, donc ils arrivent à améliorer au fur et à mesure.
Donc voilà. Donc, ça peut vous servir de nuit, ça peut vous servir de jour, ça peut vous servir pour n'importe quoi, pour un terrain, pour votre maison, pour votre terrain extérieur si vous avez plusieurs hectares par exemple aussi. Ça peut servir de preuve parce que ça prend des super photos. Ça peut vous servir de preuve au niveau vidéo aussi. C'est pas vraiment détectable puisque en fait on les entend pas quand ils ont une certaine hauteur. Vous avez des zooms, vous avez énormément de qualités qui font que vous ne mettrez ni votre vie en danger, ni celle d'une équipe ou d'un groupe. On est d'accord? Ouais. Et en plus, ça surprend, parce que quand t'arrives, par exemple, celui-ci, j'ai fait l'expérience avec quelqu'un, je l'ai envoyé sur lui, en prenant les précautions adéquates, je suis passé sur la droite, il a fait un bond, hein. Ouais. Il pensait pas que ça allait aussi vite, hein. Mm. Il m'a dit, mais laisse tomber, quand tu te le prends dans la figure, c'est fini, hein. Donc tu peux, avec un drone, tu vois, par exemple, dans une situation délicate, tu t'en fous de casser ton drone, hein. Mm. Le mec, tu l'envoies dessus, déjà, il est au top, quoi. Enfin, Ouais. voilà. Donc déjà, ça permet aux autres d'intervenir. C'est clair. Tu vois, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. La lampe tactique, elle va le flasher autant qu'une lampe comme ça, hein. Elle va le flasher dans la figure, le mec, il voit plus rien. Ouais. Donc, tu vois, voilà, c'est fait pour ça aussi. Donc, vous voyez, les amis, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes avec les drones. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre aussi par rapport à tout ce que tu as pu savoir, tout ce que tu as pu apprendre par rapport aux drones, et t'en apprends encore d'ailleurs, qui pourrait être intéressante? Moi, le côté loisir, pour moi, c'est quand même vachement important aussi. Ouais, bien sûr. C'est autant une arme, par exemple, c'est vraiment destiné que à de l'opérationnel ou du tir sportif. Tout à fait. Le drone, en fait, ça peut servir dans tellement de situations que il y a même pas de raison de s'en priver, en fait. Voilà. On peut même pas se dire, bah ça, je le prends pas parce que j'aurais pas d'utilité en dehors. C'est non, ça peut servir pour tout. On est bien, voilà. Pour tout. Voilà. Dire des vacances. Alors, je rentre de vacances avec des plans de drone, je suis content, quoi. Bah ouais, en plus. Voilà, il y a des super vidéos qui se font en drone. Ça fait des beaux souvenirs de vacances. Exactement. Donc Pour une fête familiale aussi. oui, pour des fêtes, pour plein de choses. Voilà. Donc ça peut, vous voyez, c'est polyvalent en fait. C'est ça. C'est pas vraiment réservé aux tactiques. Mais oui, mais quand tu penses que la BRI, ils ont quand même adopté l'Avata 2 qui lui est réservé au loisir. Bon, regarde maintenant l'Avata 1. C'est les États-Unis par contre, ils l'ont adopté. Ouais. Je te l'ai prouvé. Hein. Les États-Unis au même moment d'ailleurs. Ils ont adopté l'Avata 1 pour le tactique. Donc il est équipé comme ça d'ailleurs. Avec les mêmes. Je vous expliquerai ça. Je ferai une autre vidéo là-dessus. Donc voilà. Donc tu vois, ça peut, comme tu le dis, ça peut servir aussi pour des loisirs, mais en les équipant, on peut les équiper en tactique. Ouais, c'est ça. Ce qu'il y a de bien, c'est que par rapport à une arme, ça, je vais faire la petite comparaison. Par rapport à une arme, quand tu la montes en tactique, ton arme, tu n'y touches plus en général. Parce que c'est chiant à remonter, à redémonter, nana, t'as pas envie de... Vrai ou pas? Ouais. On est d'accord. Enfin, moi, c'est mon corps. Un drone, quand tu as mis quand tu as mis ça, tu les démontes en 2-2, tu retrouves ton drone en configuration normale. Ouais. Pour le rangement dans les housses et tout. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc voilà, les amis. Donc, comme je vous le disais, c'est un drone, surtout les mini. Donc, les mini passent partout, ils sont légers. Donc, très facile à transporter. Vous pouvez le mettre dans une poche de gilet d'assaut ou de porte-plaque. Il existe, tu l'as vu, il existe, à l'heure d'aujourd'hui, des poches spécifiques pour les drones, notamment le Avata 1 et le Avata 2. Je vous montrerai quand je l'aurai, ça va pas être évident à voir, parce que c'est un petit peu chaud pour le choper, mais je pense que je vais l'avoir. Une pochette spécifique où tu déploies ton drone, et quand tu déploies ton drone, en fait, tu as la piste d'atterrissage qui se déploie en même temps. Donc ça, c'est le top. Ouais. Donc, ils sont en train de faire, en ce moment, de ces drones, des drones d'opération légère pour de la prise d'otage, pour etc., rentrer dans des bâtiments, prendre du renseignement, faire de la dissuasion aussi, parce que ça fait du bruit. Donc voilà. Donc vous voyez que les drones, ça a vraiment un côté à la fois ludique, à la fois loisir et à la fois tactique. Et d'ailleurs, ils sont utilisés pour ça, la preuve, hein, par A plus B. Hein. Ouais. Sur la vidéo qu'on a faite sur Trump, on en a parlé. Et d'ailleurs, il y a un spécialiste. Rappelle-moi avec qui tu as eu un contact, qui fait partie des forces spéciales. Israélienne. Voilà, on dira pas qui l'avait bien expliqué ça. Donc voilà. Donc vous voyez les amis, l'importance d'un drone. Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on vous a présenté un drone qui n'est pas cher, pour débuter, qui est très bien, et qui peut faire office d'eux. Puisqu'en fait, il peut adopter aussi des lampes, des protections d'hélice, on peut le passer en FCC, conseil, ne le faites pas parce que c'est interdit. On peut le passer en C1, qui vous débloque la limitation de vitesse de hauteur à 120, donc à 500, pour éviter certains problèmes.
Il a une très bonne vitesse, une très bonne stabilité, tu confirmes? Ah oui. À part vraiment quand il y a du vent, ça c'est bon après c'est tous les drones. Hein. Ouais. Mais si vous décollez en fait que vous l'envoyez par exemple face au vent, il avancera pas. Ouais. Mais dos au vent, il va très bien partir. Par contre, après pour le ramener, c'est compliqué. Là, c'est ça là m'est déjà arrivé de l'envoyer dos au vent et de devoir revenir. J'ai eu peur quand même. Bon, bah, c'est là qu'il faut du pilotage. Ouais. C'est justement là. C'est ça que t'apprends, c'est à piloter Ça, les drones. il avançait pas. Mais il faut, tu l'as bien en sport. Oui. Ah ouais. Et donc, tu consommes de l'énergie en plus, hein. Je consomme et je voyais parce qu'il y a un petit GPS aussi sur la télécommande, enfin sur le téléphone. Je voyais qu'il avançait pas. Ouais. Donc, non, là, c'était compliqué. Voilà. C'est ce qu'on appelle emmener le drone. Il y a certains dronistes qui en ont parlé. Donc, quand tu te fais emmener le drone, là, tu commences à paniquer, quoi. Donc voilà. Donc voilà, les amis, pour la petite vidéo sur les drones et sur les armes d'infanterie en même temps. Donc, c'est-à-dire la nécessité d'avoir un drone en complément de sa panoplie de tactique. Tu confirmes ou pas? Ouais. Voilà. Complètement. Donc moi et Jeff, on vous prépare. On va pas vous dire quoi, parce que ce serait vendre la mèche. Et c'est pas sûr à 200%. Ça va être très très compliqué à faire. Des vidéos spécifiques sur le tactique en drone. Confirme? Ouais. Voilà. Donc il y a plusieurs tests et plusieurs choses qui seront mises en place. Je vais vous présenter les futures vidéos aussi, pas toutes, hein, bien évidemment, je vous rassure, on va pas faire que ça, hein, sur tous les éléments tactiques que vous pouvez adopter sur les drones. Notamment les mini. Parce que les mini sont vraiment bien, quoi. Les autres sont plus concernés pour l'extérieur. Voilà les amis. Je vous remercie tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne AR15 Nation Tactical, en présence de Jeff certainement. Donc merci à tous. Je vous souhaite un très très bon week-end. Ciao.